Bienvenue dans ce décryptage où l'on va déconstruire brique par brique les principes fondamentaux du réseau de Google Cloud Platform. On le sait bien, quand il s'agit de bâtir des infrastructures modernes, la fondation dicte littéralement tout le reste. Alors aujourd'hui, on décortique cette architecture depuis ses bases absolues pour bien comprendre ses bénéfices uniques. L'objectif, c'est de rendre ces concepts complexes, totalement limpides, en s'appuyant directement sur la documentation de conception globale. Allez, c'est le moment de voir le cloud sous un angle totalement différent. On plonge directement dans le vif du sujet avec la fondation même. Le différenciateur absolu qu'il faut saisir à la seconde, c'est la portée du réseau. Ailleurs, chez d'autres fournisseurs, on se heurte très souvent à des contraintes géographiques strictes, des vrais silos. Mais un VPC sur GCP, c'est fondamentalement mondial. Même si les sous-réseaux restent logiquement rattachés à des régions spécifiques, le container principal, le fameux VPC, traverse la planète entière. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur. Fini la gestion fastidieuse de multiples réseaux isolés par région. Dès la première seconde, on dispose d'une toile globale et unifiée, un vrai game changer. Et qui dit réseau mondial, dit forcément besoin d'un contrôle absolu. C'est ce qui nous amène à la gouvernance, et plus particulièrement au VPC partagé. Le point crucial ici, c'est donc ce fameux VPC partagé, ou shared VPC. Quand on commence à déployer une infrastructure scalable, le chaos, c'est vraiment le pire ennemi. Sans cette clé de voûte, les infrastructures à grande échelle se transforment à une vitesse folle en un labyrinthe ingérable de permissions et de connexions isolées. Le VPC partagé intervient comme l'élément central pour assurer une gouvernance stricte de l'ensemble du réseau. Il ne s'agit pas juste de brancher des machines entre elles, il s'agit d'imposer un cadre organisé, de définir très clairement qui a le droit de faire quoi, et surtout, de centraliser le contrôle tout en gardant une agilité maximale. Cette gouvernance se matérialise au quotidien par une séparation brillante des responsabilités. Imaginons ça comme une grande entreprise. D'un côté, on a le projet host, le grand maître à bord, qui conserve la gestion centralisée du réseau. C'est là que résident les administrateurs réseau et sécurité. Et de l'autre côté, on trouve les projets services. Le projet host leur délègue l'utilisation de sous-réseaux bien spécifiques. Pourquoi est-ce si puissant ? Tout simplement parce que ça permet de séparer complètement les équipes de développement des équipes de sécurité. Les développeurs peuvent innover, expérimenter et déployer leurs applications dans leur propre projet service sans jamais risquer de casser l'architecture réseau globale gérée par la sécurité. C'est la garantie absolue d'une cohabitation sans aucune friction. Maintenant que les règles de gouvernance sont fermement établies et bétonnées, il faut se tourner vers l'avenir. La capacité du réseau à grandir avec une stratégie d'adressage IP solide. Parce qu'au final, une architecture ne vaut que par sa capacité à encaisser la croissance. C'est exactement là qu'intervient la planification ultra minutieuse des plages CIDR. Ça définit le périmètre des adresses un peu comme le zonage des quartiers dans une ville qui s'agrandit. Le but ultime, éviter à tout prix le cauchemar des chevauchements d'adresses, un problème qui est juste infernal à corriger a posteriori. Il faut anticiper en grand. Pensez à la croissance exponentielle que peuvent exiger des technologies comme les clusters Kubernetes. GKE, par exemple, consomme énormément d'adresses IP pour ses pods et ses services. C'est en prévoyant l'ajout de ces nouveaux services dès l'étape de conception qu'on s'assure une scalabilité totale et sans aucune douleur. Et pour que toutes ces routes évolutives et bien gouvernées puissent communiquer de manière fluide, il faut un vrai moteur. C'est l'étape de la connexion avec le routage dynamique. On arrive ici au royaume de l'automatisation pure. Utiliser des routes statiques dans un réseau complexe, franchement, c'est comme essayer de diriger le trafic d'une immense métropole avec des simples panneaux en carton. La vraie solution réside dans le cloud router associé au protocole BGP. Le BGP, c'est littéralement la colle qui fait fonctionner tout l'Internet mondial. Cette combinaison agit comme un moteur surpuissant et intelligent qui gère automatiquement l'échange de routes. Que ce soit pour connecter différentes régions GCP entre elles ou pour relier le cloud à des data centers locaux, le routage dynamique s'adapte en temps réel aux moindres changements de topologie. C'est un prérequis absolu pour que les architectures complexes puissent exceller sans qu'on ait besoin d'intervenir manuellement toutes les 5 minutes. Pour clore ce décryptage de la conception réseau selon GCP, ça amène forcément à se poser une question fondamentale. Quand on observe cette combinaison redoutable, un VPC véritablement mondial, une gouvernance parfaitement compartimentée avec le VPC partagé, une stratégie IP tournée vers l'avenir et un routage dynamique automatisé à 100%, on ne peut qu'être fasciné et se demander est-ce que cette topologie globale et automatisée n'est pas tout simplement le standard absolu, la clé incontournable pour débloquer et maîtriser la toute prochaine génération d'architectures complexes. Une chose est certaine, le réseau de demain, il se construit et s'anticipe dès aujourd'hui.